Bonjour les amis, je suis Monsieur Mouad, un professeur de français. Si vous cherchez à apprendre la langue française ou à améliorer votre français à l'oral comme à l'écrit, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube Français avec Mouad. Là où on va apprendre la langue française pas à pas. Soyez-y les bienvenus. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon de grammaire très importante à l'oral comme à l'écrit. Il s'agit de la phrase active et la phrase passive. Allons-y. Comme toujours, on doit se poser une petite question. Cette fois-ci, la phrase active et la phrase passive. Quelle est la différence entre les deux ? Avant de commencer, on doit cibler notre objectif. Notre objectif de la leçon d'aujourd'hui est de savoir distinguer les phrases passives des phrases actives. Mais avant ça, on doit avoir quelques prérequis. Les prérequis dont on a besoin pour arriver à notre objectif sont la définition de la phrase et les constituants de la phrase simple. Commençons tout d'abord par la définition de la phrase. En général, une phrase est une suite de mots organisés selon les règles de la grammaire. Cette suite doit avoir un sens. Je répète, cette suite doit avoir un sens. Passons à présent aux constituants de la phrase simple. Une phrase simple se construit d'un sujet plus un verbe. Par exemple, les enfants jouent. Les enfants est un sujet, joue est un verbe. Ça, c'est une phrase. Ou un sujet plus un verbe plus un complément. Par exemple, les enfants jouent dans la cour. Les enfants est un sujet, joue est un verbe ici, dans la cour est un complément. Ce complément peut être un COD, un COI ou un CCL, etc. Très bien. Nous, pour bien travailler la leçon d'aujourd'hui, on va prendre la deuxième construction. Ça veut dire un sujet plus un verbe plus un complément et on va la donner l'abréviation SVC. Très bien. Donc, on s'est basé sur quelques prérequis pour entamer notre leçon d'aujourd'hui qui est sur la phrase active et la phrase passive. Commençons tout d'abord par la phrase active. C'est une phrase dans laquelle le sujet fait l'action. Focalisez-vous sur ce point. C'est une phrase dans laquelle le sujet fait l'action. Dans la phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Par exemple, le professeur explique la leçon. Dans cette phrase, c'est le professeur qui explique la leçon. C'est le sujet qui explique la leçon, donc c'est le sujet qui fait l'action. La maman a préparé le dîner. C'est la maman qui est le sujet et c'est elle qui a préparé le dîner. On a un sujet plus un verbe plus un COD. Donc c'est une phrase active. De la phrase active à la phrase passive, prenons une petite définition. La phrase passive, c'est une phrase dans laquelle le sujet subit l'action. Très bien. Alors, vous avez remarqué que dans la phrase active, c'est le sujet qui fait l'action. Par contre, dans la phrase passive, c'est le sujet qui subit l'action. Ça veut dire l'action se fait sur le sujet. Par exemple, on a pris le même exemple de la phrase active. Le professeur explique la leçon. Professeur est un sujet, explique est un verbe, la leçon est un COD. Ici, c'est le sujet qui fait l'action. C'est le professeur qui explique la leçon. Très bien. Passons ou bien transformons le même exemple dans la phrase passive. La leçon est expliquée par le professeur. Regardez dans la première phrase, la phrase active. Le professeur était un sujet. Est-ce qu'il est un sujet dans la phrase passive ? Très bien, non, pas du tout. Il est devenu un COD. Regardez avec moi le verbe. Le verbe
reste à sa place avec quelques changements, n'est-ce pas? Et la leçon, regardez la leçon dans la phrase active. Est-ce qu'il occupe toujours la fonction d'un COD? Non, pas du tout. Très bien. Il occupe la fonction d'un sujet dans la phrase passive. Donc, ce renversement de la phrase active à la phrase passive se fait en ajoutant deux mots. Très bien. Alors, regardez. Dans la phrase active, on avait un sujet qui est le professeur, un verbe et un COD qui est la leçon. SVC. Est-ce qu'on a la même structure dans la phrase passive? On a un sujet, S, et on a, regardez, on a le et, la copule et. On a l'auxiliaire être suivi par un participe passé, est expliqué. Par, on a une préposition qui s'ajoute et le professeur qui occupe la fonction d'un COD. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ajouté à la phrase passive? Le sujet, très bien. On a ajouté un auxiliaire être, rappelez-vous toujours, un auxiliaire être, un participe passé du verbe. On avait le verbe expliquer, donc on a gardé le même verbe et on a donné son participe passé. On a ajouté une préposition et on a gardé le COD. Très bien. Donc, sujet plus auxiliaire être plus participe passé du verbe plus préposition plus le COD. Alors, quelqu'un ou bien quelqu'un de vous va me demander, monsieur, pourquoi on a conjugué l'auxiliaire être au présent et non pas à un autre temps? On a conjugué l'auxiliaire être au présent parce qu'on a gardé le temps de la phrase active. Revenons à la phrase active. Le professeur explique la leçon. Explique est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Donc, le verbe être se conjugue au même temps que le temps de la phrase active, en ajoutant bien sûr le participe passé du verbe. Alors, mes chers élèves, mes chers amis, pour bien comprendre cette partie, prenons un autre exemple dont la structure est toujours sujet, verbe, COD. Prenons l'autre exemple de la phrase active. La maman a préparé le dîner. Sujet, verbe, COD. Regardez, ici, c'est le sujet qui fait l'action. C'est la maman qui fait l'action de préparer le dîner. Donc, c'est une phrase active. Très bien. Passons à la phrase passive. Le dîner a été préparé par la maman. Faites attention, le choix des couleurs est bien précis. Pour le rouge, c'est bien le sujet. Pour le vert, c'est bien le verbe. Pour le violet, c'est bien le COD. Très bien. Les éléments qui s'ajoutent sont écrits avec une autre couleur, le bleu et le blanc. Très bien. Alors, dans la phrase active, on a un sujet plus un verbe plus un COD. Dans la phrase passive, on a un sujet plus un auxiliaire être plus le participe passé du verbe plus la préposition plus un COD. Très bien. Alors là, on va faire un petit changement sous forme de croix. Le sujet de la phrase active devient le COD de la phrase passive. Le verbe reste à sa place au milieu avec un petit changement et le COD de la phrase active devient un sujet de la phrase passive. Très bien. Alors quelqu'un de vous va me dire, monsieur, mais pourquoi tout à l'heure on a dit le professeur explique la leçon est expliquée par le professeur et ici on a dit, monsieur, le dîner a été. Pourquoi a été et non pas est préparé? Très bien, c'est une très bonne question. La phrase active ici, le temps de la phrase active est bien le passé composé. La maman a préparé. Le verbe préparer est conjugué au passé composé à la troisième personne du singulier. Donc, l'auxiliaire être prend le même temps que le temps de la phrase active, ou bien le même temps que le verbe de la phrase active. Passé composé dans la phrase active, passé composé dans la phrase passive pour l'auxiliaire. Le dîner a été préparé
par le dîner. Très bien. Donc, l'élément qui ne change pas, c'est le participe passé avec l'accord, bien sûr, si on a. Et voilà, pour conclure, je vous ai choisi un exercice d'entraînement pour bien maîtriser cette leçon d'aujourd'hui. Je lis la consigne. Ces phrases sont-elles actives ou passives? Première phrase, le professeur a corrigé les devoirs. Deuxième phrase, les devoirs ont été corrigés par le professeur. La troisième, le cuisinier prépare un bon repas. La quatrième, un bon repas est préparé par le cuisinier. Mes chers amis, mes chers élèves, le corrigé de cet exercice, vous le trouverez dans la description en bas de la vidéo. Et voilà mes chers amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir une nouveauté. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.